Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix de Mirambeau qui s'est couru le 3 décembre à Vincennes. C'est une course qui a été remportée par l'As Croix du Buisson, drivé par Yves Ondreux, qui sur le poteau a battu la jument de Franck Leblanc, Cayenne de Houel, qui était déféré des 4 pour la première fois. De mémoire, Croix du Buisson l'était aussi pour la première fois. Alors, j'ai repéré en retrait une pouliche qui m'a beaucoup plu, c'est Comtesse du Chêne. Elle était drivée par Björn Goop. Et là, je vais vous la pointer au départ. Elle va se mettre le long de la corde. Et elle va vraiment courir très proprement. Vraiment pas mal du tout. Elle termine en roue libre, 7 ou 8e. Et je pense qu'il faut la retenir, retenir cette performance. Et il faudra la suivre lors de ses prochaines sorties. Voilà, les chevaux sont partis. Pierre Lévesque va prendre un rapide départ avec une jument qui est de qualité Cléder de l'Héroux, peut-être sortie un petit peu tôt, mais elle aussi, il faudra la suivre tout au long du meeting, la voilà. Et à l'extérieur, Cayenne de Well, qui ne restait que sur des disqualifications, déféré des 4. C'était un mieux, même si moi, elle ne m'a pas rassuré. Là, je vous pointe Comtesse du Chêne avec la casaque rouge. Voilà, et elle est derrière la future gagnante, la casaque des Montilles, c'est Croix du Buisson. Voilà, maintenant elle s'est mise le long de la corde. Carla Love est fautive au départ et se retrouve en dernière position. Voilà, Cayenne de Well a pris la tête, elle est suivie par Cléder de Leroux et Pierre Lévesque. Il va y avoir des chevaux qui vont arriver en troisième épaisseur, notamment Coralcy, qui s'est montrée fautive dans la ligne droite. Je pense qu'elle aurait peut-être pris une 4 ou 5e place. Voilà, on passe devant les tribunes. Toujours Cayenne et Cléder. Quant à Comtesse du Chêne, elle est sur une 2, 3, 4, 5e ligne le long de la corde. À ses côtés, en deuxième épaisseur, c'est la future gagnante Croix du Buisson. Voilà le wagon de 3. Et Coralcy qui va solliciter la tête à Cayenne de Well. Elle va solliciter un relais. Bon, j'aime vraiment pas sa façon de trotter. À Cayenne de Well, la façon dont elle jette ses jambes avant, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça passe, hein. Voilà, on va resituer Comtesse du Chêne et la future gagnante. On les voit l'une à côté de l'autre dans la deuxième partie du peloton, toujours sur une 5e ligne. Voilà, la Cayenne, je trouve que quand on la voit de face, on voit vraiment que ses jambes à l'avant, c'est vraiment pas facile et pas commode. Pierre Vercreuse devait sûrement pas être en sécurité. Voilà, et la Cléder de l'Héroux ne va pas vouloir rester en 3e ligne derrière Abrivard, Coralcy. Il va se décaler, peut-être un petit peu chaud là, Pierre Lévesque. Juste devant Croix du Buisson, il y a Circé la Chaînée qui va bien finir, la casaque jaune. Par ça, la course a été régulière. Il n'y a pas eu un train de folie. Croix du Buisson, très bonne fin de course. Regardez comme elle lance ses jambes. Ouais. Voilà, on est dans la montée, on va arriver à l'intersection des pistes. Toujours les mêmes positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ou 7e ligne à la corde pour Comtesse du Chêne. Mais on voit que Björn Goop a des ressources, hein. La façon dont il tient les rênes,
C'est vraiment pas mal. Un effort à l'extérieur de Karlalov, mais ça va pas durer. Là, il y a un mano à mano avec Cayenne, Pierre Vercreuz et Cléder et Pierre Lévesque, deux potes. Coralcy le long de la corde, elle suit, elle a des ressources encore. Moi, je pense qu'une petite place est à sa portée. Et Création, le 7, qui est en quatrième position à ce moment-là. Voilà, on est dans le dernier tournant. Je vous pointe Comtesse du Chêne, toujours le long de la corde en fin de peloton. Et on voit la casaque verte de Yvon Dreux, la casaque des Montilles, qui suit Circé la Chaînée. Là, ils ont vraiment été très vite. Cléder de Leroux n'a jamais pu se rabattre devant Cayenne de Well. Là, je vous repointe encore une fois mon Larvera Comtesse du Chêne. Voilà, à l'extérieur, Circé la Chaînée, et encore plus à l'extérieur qui déboîte à l'instant, avec les œillères pleines, Croix du Buisson. Là, on a Coralcy qui va se mettre à la faute. Cayenne de Well, elle est au bord de la rupture, mais elle va tenir. Et c'est Cléder de Leroux qui a fait tout le dernier virage en épaisseur, qui va un peu craquer pour ne terminer que cinquième. Voilà la fin de course de Croix du Buisson, excellente. Elle allait vraiment très vite. Circé la chaînée, Circé, oui, la chaînée, c'était pas mal. Et on voit passer la casaque rouge là, de Comtesse du Chêne. Elle n'est pas si loin que ça, hein. Mais allez, on va vous remontrer sa ligne droite. Elle est vraiment. On l'a juste laissé glisser sans la solliciter aux mesures. Et c'est pas mal du tout. Voilà, elle est là. Elle est passée en deuxième épaisseur, à côté de Comet. Ben voilà, on va laisser glisser. Elle est là. Pas un coup de cravache, mais elle finit vraiment pas mal et avec des ressources. Bonne note. Voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.